C'est des propositions qui ont été données par le Rassemblement national et tout par rapport. C'est ce qu'a rappelé Marine Le Pen ce matin. Oui, exactement. Donc c'est pour moi c'est pas une proposition nouvelle. Donc personne là n'invente le fil à couper le beurre par rapport à l'immigration et tout. Sincèrement, de ce côté-là, je m'en fous. Mais j'estime, et ça depuis très longtemps, qu'effectivement, même sans parler d'immigration, que la diaspora africaine devrait arrêter d'envoyer de l'argent dans les pays dont ils viennent. Pour la simple et unique raison que finalement cet argent-là finit par contribuer à hauteur de parfois dans certains pays, soit la moitié, soit voire plus de la moitié du PIB des pays en question. Et donc, ça favorise, je suis désolée de le dire ainsi, de la paresse des familles qui veulent pas bosser, qui n'attendent. Mais si, avant de dire n'importe quoi, j'ai quand même envie de te rappeler quelque part que je suis, peut-être ça se voit pas, immigré, que je viens du Cameroun, que j'ai une famille et que malheureusement, quand on vient de ces pays-là, ce qu'on attend de nous, justement, c'est que quand on travaille ici, il faut soutenir la famille au pays. Je suis rien contre, je suis pas contre le fait de soutenir la famille au pays, mais c'est que parfois la famille en question se révèle des qualités de je m'assois et je croise les bras, je veux rien foutre de ma vie. Est-ce que c'est la majorité? Exactement, parce que c'est la majorité? Parce que j'attends de l'argent de la personne qui arrive à Roissy-Charles de Gaulle, et puis on se dit dès qu'on a en France tous les oliviers qu'on va rencontrer en route, forcément il y a à la place des feuilles vertes, c'est l'euro. Il suffit de cueillir et d'envoyer. Moi, avant même qu'on ne parle de sanctions par rapport à l'immigration ou quoi que ce soit, je suis pour le fait qu'il faut limiter les transferts de fonds partant d'ici pour l'Afrique. Ça a toujours été ma vision des choses parce que j'ai vu les conséquences de recevoir de l'argent et des personnes qui ne veulent pratiquement rien foutre de leur vie. Voilà, donc ça reste mon avis. Alors, je suis sûre qu'il y en a qui sont heureux d'écouter ça, notamment ceux qui sont justement font partie de cette diaspora-là. Mais non, pour les familles qui sont au Cameroun, se disent, celle-là, où est-ce qu'elle vient avec de tels propos? Dans tous les cas, ce qu'il faut dire, c'est que oui, dans ce qu'elle dit, il y a quelque part aussi un peu de vérité, parce qu'il y a des familles, oui, qui se laissent aller, mais il faut tout de même noter que c'est pas tout le monde qui devrait être rangé dans le même panier. Dans tous les cas, il faut bien que tout le monde puisse se battre. Vous pouvez aider les autres à se battre pour pouvoir avoir aussi une place, à devenir libre financièrement, parce que c'est justement là où on s'engouffre des fois. Lorsqu'on n'amène pas les familles à être libres financièrement, ces familles seront toujours dans nos bottes 100 ans, 1000 ans après aussi. Je voudrais déjà rappeler, permettez-moi, je voudrais simplement rappeler que c'est un élément de nos confrères de RMC, et donc c'est pas une propriété l'équidance, c'est plus ça fait le buzz sur la toile aujourd'hui. Envoi d'argent aux familles en Afrique, pour ou pas, la petite Stella paye les frais de ses propos aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Vous comprenez ça? Vous l'avez entendu, vous l'avez écouté? D'abord, je ne sais pas, parce que j'ai entendu les gens dire oui, elle a quelquefois raison, même ma fille Isabelle vient de dire ça. La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'elle n'a rien dans la tête. Ça veut dire qu'elle ne sait rien des échanges internationaux. Je dis bien rien. Elle n'a rien dans la tête. Rien du tout. Est-ce que ne pas envoyer l'argent, comme on disons, que même lorsqu'on vivait en autarcie, les Africains, les Camerounais, puisqu'elle est d'origine camerounaise, il n'y a pas de cupides, il n'y a pas de gens paresseux, il n'y a pas. Voilà, le problème qui se pose, c'est que si elle avait quelque chose dans la tête, elle serait d'abord bien habillée lorsqu'elle vient parler en télévision. Voilà. Deuxièmement, elle parle comme une pie et elle ne maîtrise pas les transactions financières. Dans ce genre de choses, pour relever cela, on trouve les escrocs partout. Si elle veut relever l'escroquerie de sa famille, de sa famille à elle, si c'est le cas, qu'elle dise que certaines personnes sont escrocs. Certaines personnes sont ceci, puisque les escrocs, les cupides, on les trouve partout. D'accord. Et justement, qu'est-ce qu'elle peut dire des banques? Parlons, si elle maîtrisait. À quoi servent les banques françaises au Cameroun? Puisqu'elle vient du Cameroun. À quoi servent les banques françaises au Cameroun? Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Voilà. Et elle ne sait même pas qu'est-ce qui est derrière les transactions financières. Donc, elle résume tout. Et maintenant, est-ce que les Africains envoient l'argent à l'étranger, payent les études de leurs enfants? Bonne question. Voilà, ça, elle n'intègre pas ça. Elle est étudiante quand même, hein, la petite Stella Kamga, elle est étudiante. Donc, elle se retrouve en France. Lorsqu'on s'engage dans un sujet et on voudrait le placer de manière philosophique, comme on aime toujours, oui, il a raison, hein, comme il peut avoir tort. Non, dans ces chutes, ma fille va te rester à la maison.
Apprends à bien t'habiller quand tu viens en public et à maîtriser les sujets que tu veux développer. Dominique Audrey. L'autre la laisse.